Il y a des textes qu'on lit, et d'autres qui nous lisent. Le psaume 23 n'est pas simplement un passage biblique. C'est une respiration. Un refuge. Une déclaration de paix au cœur même du tumulte. Ce psaume n'utilise pas de grands mots théologiques. Il parle simplement. Il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que ton âme a besoin d'entendre. Peut-être que tu traverses une vallée sombre. Un moment de fatigue, de doute, de solitude. Tu avances, mais sans force. Tu pries, mais en silence. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car cette parole ancienne porte une force nouvelle. Une force qui restaure, qui relève, qui enveloppe. Le psaume 23 n'est pas qu'un chant pour les temps de paix. C'est une encre pour les jours d'orage. Une lumière pour les nuits sans sommeil. Une promesse que tu n'es jamais seul. Écoute bien, car cette parole peut réellement transformer ta manière de vivre, de penser, de marcher. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset, le premier du psaume 23, est une déclaration de foi, simple mais puissante. Ce n'est pas une formule religieuse récitée machinalement. C'est une confession intime, une posture de confiance profonde. Dire que Dieu est ton berger, c'est reconnaître que tu n'es pas ton propre guide, que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, que tu peux enfin relâcher le poids du contrôle. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous pousse à tout prévoir, tout anticiper, tout porter. Et pourtant, là, dans ces quelques mots, il y a une vérité libératrice, tu as un berger. Quelqu'un qui veille. Quelqu'un qui voit plus loin. Quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même. Quand tu déclares « L'Éternel est mon berger », tu affirmes une relation vivante. Tu ne parles pas d'un Dieu lointain, conceptuel ou inaccessible. Tu parles d'un Dieu proche, impliqué, attentif à chaque pas que tu fais. Il ne t'observe pas de loin, il t'accompagne, marche devant toi, ouvre la voie. Je ne manquerai de rien. Cette phrase ne signifie pas que tu ne connaîtras jamais le manque matériel. Elle va plus profond. Elle parle d'une paix qui dépasse la logique. Une tranquillité de l'âme. Quand Dieu est ton berger, tu peux passer par des saisons de vide sans être vide à l'intérieur. Tu peux traverser le désert sans mourir de soif, car il est ta source. Visualise-toi marchant sur un chemin incertain. Les tournants sont invisibles, les défis surgissent sans prévenir. Mais tu sens une main invisible qui te guide. Une voix qui chuchote à ton cœur, « Ne crains rien, je suis avec toi. » C'est cela, vivre avec un berger. Ce n'est pas une vie sans obstacles, mais une vie sans abandon. Ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la certitude d'une présence constante. Lorsque David écrit ce psaume, il parle en connaissance de cause. Avant d'être roi, il était berger lui-même. Il savait ce que cela signifiait de veiller sur un troupeau, le protéger, le nourrir, le guider, parfois au prix de sa propre vie. En appelant Dieu « mon berger », David exprime sa dépendance, son besoin, sa confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es fatigué de marcher seul. Tu te demandes où va ta vie, comment tu vas t'en sortir, qui prendra soin de toi si tu t'arrêtes. Ce premier verset est pour toi. Il t'invite à reposer ton âme dans une vérité plus grande que toi, tu as un berger. Et ce berger, c'est l'Éternel. Pas un homme faillible, pas une idéologie changeante, mais le Dieu vivant, celui qui était, qui est, et qui sera toujours. Celui qui voit ton passé, ton présent et ton futur. Celui qui ne dort pas. Celui qui te cherche quand tu t'égares. Dans Jean 10, Jésus dira, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne s'agit pas juste d'un accompagnement bienveillant. Il s'agit d'un amour sacrificiel. D'un engagement profond. D'une alliance sainte. Quand tu acceptes de suivre ce berger, tu entres dans un chemin de confiance.
Tu ne vis plus en t'appuyant sur tes propres forces. Tu avances par la foi, un pas à la fois, avec la certitude qu'il prend soin de toi. Et cela change tout. Tu commences à voir autrement. Tu ne juges plus ta vie uniquement à ce que tu as ou ce qui te manque, mais à celui qui t'accompagne. Ta priorité devient sa présence, non pas la performance. Tu ne cours plus, tu marches avec lui. Alors aujourd'hui, prends un instant. Ferme les yeux. Et murmure. L'Éternel est mon berger. Dis-le lentement, avec le cœur. Pas pour réciter, mais pour réaliser. Pour t'ancrer. Pour revenir au point de départ. Il est ton berger. Et si tu le laisses guider, tu verras que même les chemins inconnus mènent à des lieux de paix. Que même les nuits sombres peuvent devenir sacrées. Que même le silence peut résonner d'une voix tendre. Tu ne manqueras de rien. Et si le doute revient? Rappelle-toi, le berger ne quitte pas son troupeau parce qu'une brebis a peur. Il l'entoure. Il la cherche. Il l'appelle par son nom. Chaque jour, tu peux redire ce verset comme une encre spirituelle. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu peux le dire le matin, avant d'ouvrir tes mets. Tu peux le murmurer dans les embouteillages, au milieu d'un conflit, ou dans une nuit sans sommeil. C'est une prière. C'est une armure. C'est un rappel, tu n'as pas à marcher seul. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette parole vient te réveiller. Elle vient t'inviter à redonner à Dieu la place de guide. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que tu as voulu gérer tout par toi-même. Mais aujourd'hui, tu peux revenir. Tu peux dire: sois mon berger. Conduis-moi. Restaure-moi. Ce psaume n'est pas réservé aux saisons paisibles. Il est fait pour les jours de chaos. Pour les périodes de fatigue, de perte, d'incompréhension. C'est dans ces moments-là que sa force se déploie pleinement. Et ce n'est que le début. Car ce premier verset est la porte d'entrée d'un parcours de restauration. Le reste du psaume 23 est un chemin spirituel, des pâturages verts, une vallée sombre, une table dressée, une coupe débordante, une maison éternelle. Mais tout commence par cette reconnaissance humble et puissante. L'Éternel est mon berger. Avec lui, tu ne seras plus jamais abandonné. Il m'y fait reposer dans des verts pâturages. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, Dieu nous invite à la pause. Dans un quotidien où l'on mesure la valeur à la productivité, où chaque instant est une course, où l'on culpabilise d'être fatigué. Il y a une voix qui murmure autre chose. Il me fait reposer. Ce verbe est doux. Ce n'est pas une obligation, ni une injonction. C'est une invitation. Dieu ne pousse pas, il conduit. Il ne crie pas, il attire. Il me fait reposer. Parce que j'en ai besoin, même si je l'ignore. Parce que mon âme s'épuise parfois dans l'invisible, sous le poids des pensées, des peurs, des attentes. Parce que le monde demande toujours plus, mais lui m'offre autre chose, la paix. Dans de verts pâturages. C'est une image forte, pastorale, mais profonde. Ce ne sont pas des pâturages secs ou passagers. Ce sont des lieux de vie. De provision. De repos durable. Spirituellement, ces pâturages représentent les temps de qualité avec Dieu. Un moment en silence. Une parole qui touche. Un chant qui calme. Une présence qui restaure. Dieu ne glorifie pas la performance. Il glorifie la paix. Et parfois, il faut du courage pour accepter de se reposer. Pour s'arrêter quand tout le monde court. Pour dire, mon âme a besoin de silence. De repos. De Dieu. Dans ces pâturages, Dieu nous restaure. Non pas seulement en surface, mais en profondeur. Il ne répare pas simplement les apparences, il touche les racines. Il restaure l'âme, ce lieu que personne ne voit mais que lui connaît parfaitement.
Il restaure mon âme. Combien de fois notre âme s'épuise en silence? On continue de servir, de sourire, de fonctionner, mais au fond, on est à bout. Et on ne sait même plus comment demander de l'aide. Mais Dieu voit ce que personne ne voit. Il comprend ce que personne ne comprend. Et surtout, il ne nous juge pas pour notre fatigue. Il nous accueille dans notre fragilité. Il y a quelques mois, une femme a témoigné. Elle venait de perdre un proche. Le genre de perte qui coupe le souffle, qui glace l'intérieur, qui fait vaciller même la foi. Chaque soir, elle se sentait vide. Mais elle ouvrait sa Bible. Et elle lisait le psaume 23. Lentement. Comme une respiration. Comme un baume sur une plaie invisible. Les premières nuits, elle lisait en larmes. Sans comprendre comment cela pouvait l'aider. Mais elle continuait. Une nuit, elle s'est endormie avec le verset « Il me fait reposer » dans son esprit. Et ce fut le premier sommeil paisible depuis des semaines. Peu à peu, les larmes ont laissé place à une douce espérance. Pas une solution magique, mais une force discrète. Une certitude paisible, Dieu était là. Pas dans le bruit, mais dans la paix retrouvée. Ce témoignage nous rappelle que Dieu restaure. Qu'il n'est pas un Dieu lointain. Il est le berger qui sait où se trouvent les pâturages. Qui sait quand il est temps de marcher, et quand il est temps de s'arrêter. Il ne nous conduit pas à l'épuisement, mais à la vie. Peut-être que toi aussi, tu as besoin de t'arrêter. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Peut-être que ton âme crie en silence, et que tu as oublié ce que c'est de respirer avec paix. Le psaume 23 n'est pas une méditation pour les jours heureux. C'est une encre pour les jours de tempête. Et ces verts pâturages existent. Pour toi. Pas dans un lieu physique, mais dans une attitude de cœur. Dans une prière simple. Dans une chanson répétée. Dans un souffle offert à Dieu. Alors aujourd'hui, reçois cette invitation. Laisse-toi conduire vers le repos. Ce n'est pas de la paresse. C'est de la foi. C'est croire que Dieu fait même dans notre immobilité. Que son action continue même quand on arrête de courir. Tu n'as pas à mériter ce repos. Il est offert. Par grâce. Par amour. Parce que tu es une brebis précieuse, pas un soldat inlassable. Et dans ce repos, une restauration profonde commence. Tu ne redeviens pas comme avant. Tu deviens plus fort. Plus paisible. Plus ancré. Parce que tu as goûté à la douceur du berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Que cette parole devienne ton souffle aujourd'hui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Le psaume 23 ne cache pas la réalité de la souffrance. Il ne peint pas une vie sans obstacle ni larmes. Il reconnaît la vallée. Il reconnaît les saisons sombres, les chemins incertains, les pertes, les silences. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas « si je marche », mais bien « quand ». Car ces vallées font partie du chemin. Elles ne sont pas la fin, mais une étape. Elles sont réelles, douloureuses, parfois longues. Mais elles ne sont pas vides. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette phrase est une encre. Un mur contre la panique. Une lumière dans la nuit. Elle ne nie pas la présence du mal, mais elle affirme une présence plus forte encore, celle de Dieu. Peut-être que tu traverses en ce moment une de ces vallées. Une période de deuil, de maladie, de solitude, de questionnement. Peut-être que ton cœur est lourd de choses que personne ne voit. Et tu te demandes si Dieu est encore là. Ce verset est pour toi. Pas comme un slogan, mais comme une vérité vivante. Un homme a un jour témoigné. Seul, dans une chambre d'hôpital, après un diagnostic brutal. Un mot qui glace le sang.
Une maladie qui renverse tous les plans. Il était croyant, mais ce jour-là, même les versets semblaient lointains. Il a fermé les yeux. En silence. Et il a juste répété, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il l'a dit encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'une paix surnaturelle descende dans cette pièce froide. Rien n'avait changé autour. Mais tout avait changé en lui. La maladie était toujours là. Mais la peur avait reculé. La présence de Dieu l'avait enveloppé. Ce moment ne l'a pas guéri sur le champ. Mais il a changé sa manière de traverser l'épreuve. Et il dira plus tard, « C'est dans la vallée que j'ai le plus senti que Dieu était réel. » La vallée de l'ombre de la mort n'est pas qu'un lieu physique. C'est un lieu spirituel. C'est quand l'espoir s'affaiblit, quand la lumière s'estompe, quand la foi semble fragile. C'est là que ce verset devient une épée spirituelle. Un souffle d'espérance. Un rappel que Dieu n'est pas seulement le Dieu des sommets. Il est aussi celui des vallées. Il ne promet pas de nous éviter la vallée. Il promet de la traverser avec nous. Et parfois, il ne change pas la situation, parce qu'il veut changer notre perception. Nous apprendre à voir autrement. À marcher autrement. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette du berger, c'est ce qui guide. Le bâton, c'est ce qui protège. Autrement dit, même dans la vallée, Dieu continue de conduire, de corriger, de défendre. Il n'est pas absent. Il est actif. Présent. Vigilant. Il y a des moments où l'on ne sent rien. Pas de frisson. Pas de signe. Et pourtant, il est là. Il marche à côté. Il pleure avec toi. Il se tait parfois, mais il n'abandonne jamais. Peut-être que tu as besoin aujourd'hui de t'arrêter au milieu de ta vallée. De ne pas chercher à fuir ou à comprendre. Mais juste à reconnaître, tu es avec moi. Et cela suffit. Ce verset est une clé spirituelle. Une vérité qui libère. Il ne demande pas de comprendre, mais de croire. De poser un pas après l'autre. De faire confiance à la voix du berger, même dans le brouillard. Et parfois, la vallée devient un sanctuaire. Un lieu où la foi se purifie. Où l'intimité avec Dieu se renforce. Où l'essentiel refait surface. Si tu es dans une vallée aujourd'hui, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas puni. Tu es guidé. Et Dieu ne te quittera pas en chemin. Répète cette parole, chaque jour s'il le faut. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et laisse cette vérité se planter en toi. Comme une graine. Comme une force tranquille. Jusqu'à ce qu'elle devienne ton encre, ton souffle, ton réconfort. Tu n'es pas seul. Et tu ne le seras jamais. Tu dresses devant moi une table. Ma coupe déborde. Le psaume 23 nous emmène maintenant dans une autre dimension, celle de l'abondance spirituelle, au milieu même de l'adversité. Après les verts pâturages, après la vallée sombre, le psaume ne s'arrête pas dans la peur. Il avance vers la table. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. C'est une image puissante. Dieu ne cache pas ses enfants dans la fuite. Il les installe dans la dignité. Il prépare une table. Cela signifie qu'il anticipe, qu'il organise, qu'il honore. Et il le fait non pas en secret, mais en face des adversaires. C'est une manifestation de sa victoire, de sa paix qui dépasse l'incompréhensible. Tu n'es pas oublié. Tu es honoré, même au milieu du combat. Dieu ne t'envoie pas au combat les mains vides. Il oint ta tête. Il remplit ta coupe. Cela signifie, il t'équipe. Il te fortifie. Il te donne ce que tu n'as pas par toi-même. L'onction sur la tête, dans la tradition biblique, était le signe de la faveur, de la protection, de l'appel. Ta coupe, c'est ta vie.
ton réservoir spirituel, affectif, émotionnel. Et quand Dieu la remplit, elle ne reste pas simplement pleine, elle déborde. La coupe débordante, c'est l'image d'une vie qui, même blessée, continue de bénir. Parce que la source n'est pas en toi, mais en Dieu. Tu ne donnes pas de ton propre stock, tu partages de ce qu'il verse en toi. Et tant que tu restes connecté à cette source, tu ne seras jamais à sec. Il y a quelques années, une mère a raconté son histoire. Elle était en plein déchirement familial. Tristesse, trahison, incompréhension. Mais chaque matin, elle prenait un moment pour prier avec le psaume 23. Elle disait à haute voix, « Tu dresses devant moi une table. Tu oins ma tête. Ma coupe déborde. » Un jour, alors qu'elle se sentait vidée, son fils est venu la voir. Il lui a dit, « Maman, je ne comprends pas comment tu tiens. Mais je sens une paix quand je suis près de toi. » Et elle a réalisé que même dans sa douleur, Dieu faisait déborder sa coupe. Elle n'était pas forte par elle-même. Elle était remplie. Elle était soutenue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une promesse de permanence. Dieu ne t'accompagne pas un jour sur deux. Il est là, tous les jours. Dans la joie, dans les larmes, dans l'attente, dans les doutes, dans les silences. Ce verset n'est pas un souhait. Il commence par « oui ». Affirmation forte. Certitude. Il y a des jours où tu ne verras ni bonheur ni grâce. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. Parfois, ils avancent doucement, comme des compagnons silencieux. Mais ils sont présents. Ils te suivent. Ils te relèvent. Ce chapitre nous rappelle que la vie avec Dieu n'est pas juste une succession d'épreuves surmontées. C'est une vie où même dans le combat, il dresse une table. Il nous restaure, il nous oint, il nous fait déborder. Et le psaume se termine sur cette déclaration magnifique. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. C'est la destination finale. La table n'est pas un banquet isolé. Elle annonce une communion éternelle. Une habitation. Une intimité perpétuelle. Tu n'es pas un invité temporaire. Tu es un enfant accueilli. Dieu ne veut pas seulement te restaurer un jour. Il veut faire de sa présence ta demeure. Il veut que tu apprennes à vivre avec lui, chaque jour, chaque saison, jusqu'à l'éternité. Alors aujourd'hui, même si tu es en pleine lutte, même si des ennemis se dressent, regarde la table. Vois l'onction. Sens la coupe qui déborde. Et dis avec foi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Respire doucement. Laisse les bruits du monde s'effacer quelques instants. Mets-toi dans une position d'écoute, d'ouverture. Et prions ensemble, lentement, avec le cœur grand ouvert. Père, merci pour cette parole vivante. Merci pour le psaume 23, ce chant ancien qui résonne encore dans nos cœurs aujourd'hui. Tu es mon berger. Celui qui veille, qui guide, qui protège. Je proclame aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Même si mes yeux ne voient pas encore l'accomplissement, je choisis de croire. De m'appuyer sur ta fidélité, et non sur mes circonstances. Fais-moi reposer, Seigneur. Ramène-moi dans tes verts pâturages. Là où mon âme peut respirer, guérir, se reconstruire. Je dépose devant toi toute agitation, toute précipitation. Enseigne-moi à m'arrêter, à simplement être avec toi. Quand je marche dans la vallée sombre, dans les jours où tout semble éteint, sois ma lumière. Que ta main me soutienne. Que ta voix me rassure. Même si je ne sens rien, même si je doute, je déclare, tu es là. Tu n'abandonnes jamais. Tu dresses devant moi une table, même en présence de ceux qui me combattent. Tu me rappelles que je suis accueilli, honoré, même dans les batailles. Remplis ma coupe, Seigneur.
Même si elle est fissurée, même si elle semble vide, verse ton amour, ta paix, ta joie en moi. Fais déborder ce qui vient de toi. Que ma fatigue soit remplacée par ta force. Oins ma tête avec ton huile. Même si elle doute, même si elle est lourde de pensées, viens sanctifier mes pensées. Renouvelle ma façon de voir, de penser, d'espérer. Je choisis aujourd'hui de demeurer dans ta maison, Seigneur. Non pas seulement dans un lieu, mais dans ta présence. Je veux habiter là où tu es. Rester là où mon cœur est en paix. Marcher là où ta voix me guide. Je te confie ma maison, mes proches, mes projets. Je t'invite dans chaque recoin de ma vie, dans mes joies comme dans mes luttes, dans mes certitudes comme dans mes confusions. Je proclame que ta bonté et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement dans les beaux jours, mais aussi dans les jours gris. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je choisis de ne plus marcher seul. De ne plus porter seul. Tu es mon berger. Et je suis ton enfant. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci pour ton amour qui guérit. Merci pour cette prière. Merci pour ta présence, ici et maintenant. Amen. Le psaume 23 n'est pas seulement un texte à mémoriser. C'est une réalité à vivre, un chemin à embrasser. Il ne s'adresse pas à une foi parfaite, mais à une foi en chemin. À des cœurs parfois fatigués, parfois perdus, mais toujours prêts à revenir au berger. Chaque verset est une encre. Chaque mot est une main tendue. Une invitation à faire une pause, à respirer, à se souvenir que tu n'es pas seul. Que même dans la vallée de l'ombre, il est là. Que même dans le silence, il parle. Que même dans le manque, il pourvoit. Aujourd'hui, peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu as senti une paix descendre doucement dans ton âme. Une paix qui ne vient pas des circonstances, mais de la présence. Une paix qui ne s'explique pas, mais qui remplit. Si cette parole a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Avec un ami. Avec une famille qui traverse une saison difficile. Avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas oublié. Reviens relis ce psaume. Prie-le. Vis-le. Laisse-le devenir une boussole pour tes jours incertains. Un abri pour tes nuits agitées. Un chant pour les moments de silence. Et surtout, laisse-le transformer ta manière de marcher avec Dieu. Marche moins vite, mais plus profond. Moins inquiet, mais plus ancré. Moins seul, car accompagné. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine une parole qui parle au cœur. Une parole comme une lampe pour tes pas, comme une main sur ton épaule. Et souviens-toi, Dieu est ton berger. Il marche avec toi. Et sa maison t'accueille, pour toujours. Que cette paix continue de t'accompagner. Et que chaque jour devienne une nouvelle connexion divine. À très bientôt.